Hansel et Gretel. À la lisière d'une grande forêt vivait un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre et n'avait plus rien à manger. Le malheur arriva. La mère tomba gravement malade. « Conduisons les enfants dans la forêt. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Puis nous partirons et nous les abandonnerons. » Abandonner nos enfants? Jamais! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Mais je n'en peux plus. Tu préfères que nous mourions tous de faim? Le lendemain, le bûcheron et ses enfants partirent faire une promenade en forêt. Hansel, qui avait entendu ses parents parler la veille, sema des morceaux de pain le long du chemin pour retrouver sa maison. Au milieu de la forêt, le bûcheron alluma un grand feu. Puis il attendit que ses enfants s'endorment et le cœur brisé, il partit. Au réveil, les enfants constatèrent qu'ils étaient seuls. Ne pleure pas, Gretel. J'ai déposé des petits morceaux de pain le long du chemin. Nous allons retrouver la maison, je te le promets. Oh non, regarde Hansel, regarde. Les oiseaux ont mangé ton pain. Mais comment allons-nous faire? Il faut continuer à marcher. Nous finirons bien par trouver un abri pour la nuit. Ils continuèrent, s'avançant toujours un peu plus dans la forêt. C'est alors qu'ils aperçurent une charmante maisonnette. Regarde, Gretel, une maison en pain d'épices, en crème glacée et couverte de friandises. Que ça a l'air bon! Les enfants affamés se précipitèrent sur les sucettes. C'est alors qu'une vieille dame au nez crochu apparut. « Entrez les enfants, entrez! J'ai plein de bonbons à l'intérieur !» Mais la gentillesse de la vieille dame n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui avait construit la maison en pain d'épices pour attirer les enfants. Une fois à l'intérieur, elle enferma Hansel dans une cage et lui donna des bonbons. « Tiens, mange, je te les avais promis. Il faut que tu sois bien dodu pour que je puisse te manger. » Oh non! Gretel, horrifiée par les propos de la vieille sorcière, attendit patiemment qu'elle passe devant le four et la poussa. Ensuite, elle courut à la cage pour délivrer son frère. « Viens vite, Hansel. La vieille sorcière garde un trésor dans sa chambre. Prenons-le et ramenons-le chez nous. » Ils sortirent de la maison avec leur butin et trouvèrent un petit lapin jaune appelé Touni. Le petit lapin jaune leur montra le chemin pour rentrer chez eux. « Merci, Touni. »« Papa, maman, Nous voici, c'est nous, Hansel et Gretel. » Ils sautèrent au cou de leurs parents. Quel bonheur, mes enfants! J'étais tellement inquiet. Je vous aime tant. La mère, qui avait retrouvé la santé, s'excusa auprès de ses enfants. La fièvre l'avait fait délirer, mais elle aimait sincèrement ses enfants et souffrait de leur absence. Grâce à l'argent de la vieille sorcière, ils vécurent heureux tous les 4. Hansel et Gretel perdus dans la forêt. Les oiseaux ont mangé le pain qu'ils avaient semé. C'est alors qu'épuisés, devinez ce qu'ils ont trouvé. Une maison sucrée, pain d'épices et crème glacée. Une vieille mémé sort de la maison sucrée. Elle invite Hansel et Gretel à entrer.
bien trop gentille, tout cela est suspect. Dans le four, elle aimerait mettre les enfants à griller. Mais mes méchantes sorcières au gros nez, dans le four allumé, Gretel va te pousser. De ton trésor trouvé, les enfants pourront rentrer. Ainsi l'histoire d'Hansel et Gretel va se terminer.